Monsieur Diero, merci pour tout votre exposé. Nous avons déjà eu le privilège de nous rencontrer auparavant, mais je vous remercie beaucoup pour cela. Vous avez principalement tourné autour de la Sainte Trinité. Monsieur Diero, c'est quelque chose de très important pour moi et pour toute la chrétienté. Nous croyons en un seul Dieu qui n'a pas de compagnon avec la divinité humaniste, un article de foi des musulmans. J'ai mon droit maintenant, si Dieu n'a aucun compagnon avec lui dans sa divinité. Qui sont les nous et qui sont les États-Unis en lettres capitales? J'ai lu des centaines de fois dans le Saint-Coran, je comprends qu'il ne peut pas être traduit. Cela ne peut pas être accepté comme une traduction parce que les gens n'y croient pas de cette façon. Ou voulez-vous que j'accepte un nous en lettres capitales et un États unis en lettres capitales? Si Dieu n'a aucun compagnon avec lui dans sa divinité, commentez s'il vous plaît. Vous voyez, vous avez le même problème. Le problème, c'est que vous pensez comme un occidental, comme un anglais, vous pensez comme un africanaire, et maintenant vous voulez juger un livre sémitique. Une question? Non, je réponds à votre question. Alors, s'il vous plaît, nous aimerions que, lorsque vous posez la question, je ne vous ai interrompu d'aucune manière. Maintenant, laissez-moi finir avant d'intervenir, ou, ce serait mieux si nous recommencions un moment. Si vous vous asseyez un instant, s'il vous plaît, monsieur. Funway, si vous voulez bien vous asseoir un moment, asseyez-vous simplement un instant. Vous voyez, vous regardez maintenant un livre oriental. La Bible, qui est un livre oriental. Le Coran, qui est un livre oriental, le 17e livre. Et comme je l'expliquais, il y a deux types de pluriels dans ces deux langues. Il y a un pluriel de respect, et il y a un pluriel qui ne l'est pas. Si vous dites non, alors je dis que le premier verset de la Bible que vous avez entre les mains est mal prononcé. Alors, jetez-le, le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce mot, jour, en hébreu, demandez au professeur qui est ici. Le mot jour est Elohim, et Elohim est plus d'une partie. Donc, en d'autres termes, vous commencez maintenant avec le premier verset qui est traduit de manière malhonnête. Non, j'ai dit, c'est la langue des Juifs. Ceci, c'est une preuve de respect dans le Coran. La première fois que vous tomberez sur cela, nous. Je suis sûr que vous l'avez lu momentanément. Et cela en parle, même dans les proclamations royales, même dans la société occidentale, on parle de nous, nous, nous. Qui est ce nous? La reine, le roi parle de nous. Qui est ce nous? Il dit non, c'est un pluriel de respect, le nous royal. Alors, si vous trouvez ce mot dans le Coran, nous, il y a des dizaines de fois. Regardez, depuis 1400 ans. Vous voulez dire qu'aucun chrétien arabe n'a vu cela? Saviez-vous qu'il y a aujourd'hui 10 millions de chrétiens arabes dans le monde? Des chrétiens arabes qui connaissent l'arabe comme langue maternelle et ils ne peuvent pas le voir? Que dans le Coran, Dieu Tout-Puissant parle en disant « nous, nous ». Nous, 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 et cela est censé signifier plus d'une personne. Et pourtant, le Coran dit « Kul huwallahu ahadun », dit « Allah est l'unique ». Pas Allah, Jibril et Muhammad, ou le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aucun chrétien arabe n'a jamais posé une telle question parce qu'ils savent qu'ils se ridiculiseraient. Parce qu'ils savent que dans leur langue, il existe deux types de pluriels, dans le Coran, en arabe classique, ainsi que dans les écritures hébraïques, ce sont des pluriels de respect. Dieu n'utilise pas le pluriel de personnes. Jésus disait à ses disciples qu'il allait partir, et c'était juste avant qu'il ne prie pour eux. Et il leur a demandé d'être un comme lui et le Père sont un. Non, non. Comme dans le chapitre 10, verset 30. Nous allons maintenant passer au chapitre 17. Jésus parle de l'unité. Laissez-moi vous le donner. Laissez-moi vous le donner. Faites-le. S'il vous plaît, ouvrez vos livres et regardez.
Vous voyez, vous commencez à lire à partir du verset 23. Jésus, il est dit que Jésus marchait dans le portique de Salomon, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. Alors les Juifs vinrent autour de lui, c'est-à-dire qu'ils l'entourèrent, et dirent « Combien de temps vas-tu nous laisser dans l'incertitude? Si tu es le Christ, dis-le-nous clairement. » Puis, brandissant un doigt devant son visage, ils disent « Allez, pourquoi nous laisses-tu dans le doute? Si tu es le Christ que nous attendons, dis-le-nous clairement, c'est-à-dire que tu parles de façon ambiguë. Tu ne présentes pas clairement ta revendication, clarifie-la. » Alors Jésus dit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. » Il dit, mes brebis, mes disciples entendent ma voix et je les connais si vous me suivez. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et nul ne peut les arracher de la main de mon Père. Verset 28. Verset 29. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Qui n'est pas impur? Moi et le Père, nous sommes un. Ici, nous voyons qu'une fois qu'un homme a accepté la foi, Dieu veille à ce qu'il demeure dans la foi. Et moi, en tant qu'enseignant, en tant que maître, je veille à ce que l'homme reste dans la foi. Nous sommes un dans cela. Regardez, c'est le contexte. Tu hoches la tête, tu es allé vers un manche à balai. Mais regardez, c'est le contexte. Je vous donne un peu de contexte. Ce que les anges m'ont dit, voilà le contexte. Jésus dit, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Ils répondent, on ne te lapide pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème, car simple homme, tu te fais Dieu. J'ai dit, mais Dieu, c'est encore une fausse accusation. La première fausse accusation était qu'il parlait avec ambition. Maintenant, il l'accuse de prétendre à la divinité. Que dit Jésus? Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Le mot loi en hébreu est para. N'est-ce pas écrit dans la para? Ce n'est pas écrit dans votre loi? J'ai dit, nous sommes des dieux. Il cite le psaume 82. Il a dit, si le Dieu Tout-Puissant les appelle Dieu, je regarde la parole de Dieu. Les prophètes de Dieu sont appelés Dieu dans notre langue? C'est le langage, c'est le génie de notre langue. J'ai vu quelque chose de très drôle ce matin. En allant de la chambre de Karcher à la chambre de Karcher, j'ai vu une grande bannière en Afrique. Quelque chose à propos de Jésus et le héros. Jésus est Dieu, et c'est le héros dans le livre d'Isaïe. Héros signifie ici puissant, Chippewa. Et c'est le héros, et il n'y a pas de héros parmi beaucoup, et il n'y a pas de sauveur en dehors de moi. Héros signifie Dieu. Ici, il est écrit « Jésus est héros en afrikaans ». Il y a une grande bannière de classe Dorp à Oslo sur la gauche quand vous arrivez. Mais je vois le même mot ici, dans les toilettes du Cap. Quand je vais au Cap, j'ai besoin d'aller aux toilettes et j'entre. Il est écrit que Dharma ici, c'est... Non, ce n'est pas la main. Vous voyez, la langue dit maintenant. Dharma ici. Et je ne connaissais pas l'afrikaan, j'ai dit Dharma signifie dance et ici signifie ici. Mais pourquoi faut-il dire danès ici? Puis quelqu'un m'a dit non, ici signifie messieurs. D'accord? Ici cela veut dire messieurs, ici cela veut dire seigneur, ici c'est Dieu. Eh bien c'est votre langue. Il y a une langue qui est un génie de votre langue. Il dit Jésus est ici. Il y a une tour ici, même orthographe. Mais maintenant, vous me dites que je vais le comprendre différemment. Je vous demande donc, de la même manière, Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, dans la Torah, dans l'Ancien Testament? Je dis que vous êtes des dieux. S'il les appelle Dieu, Dieu les appelant Dieu. Et à qui la parole de Dieu est venue, disant de lui, que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, que tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu, ce n'est rien. Mon ami, si je me dis fils de Dieu, ce n'est rien, même si je me dis Dieu, dans notre langue, c'est acceptable. Je dis, je suis un héros, quand j'en parle, dans ce sens, je m'attribue le mot héros. Mais non, vous voyez, Jésus a dit, ce mot est... Merci Seigneur. Oh, c'est quoi? J'aimerais lire une question à monsieur. Déduisez encore sur la divinité de Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 1, nous lisons. Avant que le monde ne soit créé, la parole existait déjà. Il était avec Dieu, et il était le même que Dieu. Et puis, au verset 14 encore,
Le mot parole est qualifié par le fait qu'il est devenu un être humain et, plein de grâce et de vérité, il a vécu parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il a reçue en tant que Fils unique du Père. Puis, au verset 15, Jean a parlé de lui, il s'est écrié, « Ce n'est pas de celui-ci dont je parlais, quand je dis qu'il vient après moi, mais il est plus grand que moi parce qu'il existait avant que je sois né. » Comment interprétez-vous cela? N'est-ce pas là une indication claire que Jésus-Christ est Dieu? Si vous vous souvenez de mes paroles, j'ai dit Jésus-Christ, sachant dans aucune Bible n'a-t-il jamais dit à aucun moment je suis Dieu ou adorez-moi. Et c'est ce que vous citez maintenant, mais cet auteur, qui qu'il soit, Paul, Jean, ce sont censés être ces paroles, et la traduction que vous utilisez est assez différente de la version King James. Ou je pense même de la Bible en français courant. Je ne sais pas quelle traduction tu utilises, Ray? Quelle est la traduction que tu as entre les mains? Tout ceci que vous voyez là, c'est la bonne nouvelle. Ah, c'est la bonne nouvelle. D'accord. Donc c'est la bonne nouvelle, Bible. Donc en d'autres termes, maintenant, c'est une paraphrase. Ce ne sont pas les mots exacts du grec, parce que la King James serait la plus proche, la Revised Standard Version serait la plus proche. Celle-ci est davantage destinée à la prédication. Ils ont utilisé la terminologie que tu as lue, mais quand tu lis la distance, en arché en hologos, kai hologos en prostontéon, kai théos en hologos, cela signifie que le Verbe était Dieu. C'est même encore mieux en grec. Oui. Oui. Maintenant, le mot était théos. Qu'est-ce que c'était théos? Qu'est-ce que c'est là? Hologos. Hologos. Lomas? Et théos. D'accord. Donc maintenant, si tu relis cela, 1 Jean chapitre 1 verset 1, il est dit au commencement, non, qu'est-ce que c'est? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Quel est le mot grec là pour Dieu? C'est Othéos. Othéos, le Dieu. Et là tu as un G majuscule. Et ça, la parole était Dieu, c'est Pontios. Le mot là est Tonktios, ce qui signifie un Dieu. Maintenant, un Dieu, cela devrait avoir un G minuscule. Vous voyez que c'est le système des langues occidentales. Quand vous avez un nom propre, un nom particulier, vous mettez une majuscule. Et quand c'est un nom commun, vous mettez une minuscule. Ai-je raison? C'est le système que les nations occidentales, que ce soit les Afrikaners, les Anglais ou les Allemands, utilisent. C'est votre système. Maintenant, Tonktios est le Dieu, donc vous avez une majuscule, G. Pontios signifie un Dieu, et là encore vous mettez une majuscule, G. Eh bien, ton n'est que l'accusatif, n'est-ce pas? Eh bien, O est le nominatif. Je pense que c'est exact. Quand Ho est le, ton est un. Alors dans 2 Corinthiens 4.4, Né. Toi, 2 Corinthiens 4.4. Il est dit là que le diable est le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4.4. Le diable est le Dieu de ce monde. C'est Othios. Si c'est Othios au verset 1 de Jean et que vous mettez une majuscule à G, pourquoi mettez-vous une minuscule ici pour le diable? Non, si vous ouvrez votre Bible Good News, vous verrez qu'il y a un G minuscule pour le diable, quand c'est Othios. Pourquoi avez-vous créé ce jeu de changer ces lettres pour dire Dieu, Dieu, alors que dans la langue de la Bible, si vous vous souvenez, Dieu Tout-Puissant a dit à Moïse, « Voici, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. » Le mot est Dieu, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Le mot Dieu pour Moïse est avec un D minuscule, ce qui encore une fois est Othios augmenté. Pourquoi pouvez-vous donner à Moïse un D minuscule? Et quand il s'agit du mot, vous mettez un D majuscule. Nous pouvons le faire parce que, comme le professeur Van Ruys l'a clairement indiqué au début, nous n'étudions pas la Bible uniquement verset par verset, chaque verset isolément. Nous comparons toute la Bible. Chaque verset de la Bible peut être comparé avec le reste de la Bible. Si l'on ne fait pas cela, on a tendance à s'éloigner du sujet principal, de la direction principale dans laquelle la Bible nous conduit.
Vous voyez, une traduction simple et directe, une traduction simple et directe. Vous jouez à des jeux, personne n'a le droit de faire cela, personne. S'il s'agit d'une traduction simple et directe, Otios signifie le Dieu. Pour le diable, vous devez aussi lui donner une majuscule, G selon votre système. Vous voyez, vous devez suivre un système honnête de traduction. Quand, si c'est utilisé pour un mot, vous mettez une majuscule, c'est bon pour l'usage du diable, vous mettez un petit G, c'est utilisé pour Moïse, vous mettez un petit G, cela signifie que maintenant, vous traduisez avec un esprit subjectif, vous essayez de prouver votre point de vue, exactement comme le font les témoins de Jéhovah. Vous voyez, personne n'en a le droit. Voyez-vous, chaque église ou dénomination, selon ses croyances, fait la traduction. Par conséquent, vous n'acceptez pas la traduction du monde nouveau. Je veux savoir pourquoi. Parce que pour moi, elle pourrait être plus objective. Vous dites, non, ce sont les témoins de Jéhovah et ils ont un point de vue particulier qu'ils veulent prouver. Donc vous essayez aussi de faire exactement la même chose. Vous voyez, au fond de votre esprit, vous avez la Sainte Trinité. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous devez prouver votre point de vue. Donc, vous dites que vous considérez toute la Bible, mais vous pensez à la théologie en arrière-plan, à ce que vous cherchez à prouver. Vous ne traduisez pas sincèrement, objectivement, les mots qui s'y trouvent. Je pense que les versets dans Jean 1, le chapitre 1 de Jean sont clairs. Ils ne peuvent pas être mal interprétés. Je n'arrive vraiment pas à y lire précisément ce que j'ai en tête. Cela vient de lui-même et c'est très clair. Et je ne vois aucune différence entre Othéos et Othéon. Merci, Monsieur le Président, c'est très... Très facile de dire que je ne vois aucune différence. Mais si ces mots ont été inspirés par le Saint-Esprit, alors sûrement le Saint-Esprit connaissait la différence entre ces deux mots. Oui, entre Othéos et Othéos. Sinon, il ne l'utiliserait pas simplement pour la radiation, ou la même radiation. Comment?